Chers bien-aimés, mes salutations affectueuses à vous au nom de Jésus. Avez-vous vu cet endroit? N'est-il pas magnifique? Il y a un navire derrière, un beau bateau. On dit qu'il appartient à une famille royale. De la même manière, le Seigneur a béni la famille royale. Il appartient à la famille royale du sultanat d'Oman. Je vous parle depuis la magnifique ville de Mascate, depuis son littoral et son port historique. En voyant ce navire, un souvenir me revient à l'esprit. Je vais vous citer un verset biblique. Michée chapitre 7, verset 15. « Je te ferai voir des prodiges. » Le Seigneur dit, « Mon fils, je te ferai voir des prodiges. Ma fille, je te ferai voir des prodiges. » Qu'est-ce qu'un prodige? Qu'est-ce qui est prodigieux? Peut-on vraiment voir de telles choses se produire? Les gens s'émerveillent et s'exclament, « N'est-ce pas? C'est cela, un prodige. » Le Seigneur va accomplir une telle œuvre dans votre vie. Ce qui est ordinaire ne sera pas qualifié de prodige. Mais lorsque quelque chose semble incroyable, surprenant, on s'émerveille. Jésus va l'accomplir pour vous, dans votre vie, dans votre famille, dans votre ministère, dans votre entreprise. Le Dieu qui fait des miracles accomplira un prodige. C'est seulement lorsqu'un miracle se produit que l'on peut dire « Je peux être délivré de cette maladie, je peux sortir de mes problèmes de dette ». Pensez-vous que nous pouvons sortir de cette détresse? Le Seigneur accomplira ce miracle, une œuvre surnaturelle. J'ai dit que dès que l'on voit le navire, cela rappelle immédiatement un homme nommé George Verwer en Amérique. Quand il était enfant, il appartenait à une famille pauvre. Pendant ses années d'études, il n'avait même pas d'argent pour acheter du savon. Il était une personne très simple, mais lorsqu'il est devenu une grande personnalité et qu'il a accepté le Seigneur après avoir été sauvé, il a ressenti un immense fardeau, annoncer l'Évangile au monde entier. Nous sommes déjà dans une telle difficulté. Comment pouvons-nous porter l'Évangile au monde entier? Lorsqu'il a prié, Dieu lui a juste donné une vision dans son cœur. Dieu lui a révélé que s'il achetait un navire, il pourrait voyager à travers le monde entier et prêcher l'Évangile. Il a cru même dans une situation où il semblait impossible d'acheter un navire, en disant « Jésus fera un miracle pour moi ». Il est allé devant le Seigneur et a prié « Seigneur, si tu me donnes un navire, je l'utiliserai pour aller dans les nations du monde entier et prêcher l'Évangile. » Il était un homme avec un grand fardeau pour les âmes et une vision profonde. Il a prié en s'engageant ainsi devant le Seigneur. Voyez, le Seigneur a accompli un miracle. Il lui a donné un navire, le premier navire, qui portait le nom de Logos. Ce navire a été transformé en une bibliothèque flottante, une librairie. Il contenait des livres sur la science et divers sujets d'études. En plus, il y avait aussi des livres spirituels, y compris la Bible. À chaque port, ils arrêtaient le navire et obtenaient la permission de rester pendant 2 à 3 semaines. On pouvait entrer et visiter le navire en achetant un billet. Par exemple, si quelqu'un payait 100 roupies pour entrer, en sortant, il pouvait utiliser ces 100 roupies pour acheter des livres. Beaucoup de livres étaient disponibles. Parmi ces livres, il y avait des livres spirituels, des ouvrages sur Jésus, le Nouveau Testament et bien d'autres. De cette manière, les gens pouvaient apprendre à connaître Jésus. Sur ce navire, de nombreux camps de formation étaient organisés pour les missionnaires. Ensuite, ils partaient à l'extérieur pour annoncer l'Évangile. Il est venu à Thoothukudi, Visakhapatnam, Chennai, Kolkata et Bombay, non seulement en Inde, mais il a aussi voyagé à Dubaï, Abu Dhabi et dans de nombreux pays à travers le monde. Ensuite, il a acheté un autre navire, le navire Dolosani. Il a acheté non pas un, mais 2 navires, où de nombreuses personnes ont travaillé et accompli leur mission. Comment cet homme a-t-il pu acheter et gérer un navire? Ce n'est pas un jeu. Combien de crores cela coûterait-il? Les dépenses continueraient sans cesse. Il a dit, « Ceci est ma foi ». Il a affirmé avec conviction que le Seigneur accomplirait un miracle pour lui. Grâce à sa foi, un homme ordinaire a pu acheter 2 navires et, à travers eux, annoncer l'Évangile au monde entier. Aujourd'hui, il n'est plus en vie. Il est venu jusqu'au 4e étage. Je l'ai rencontré en personne et j'ai eu l'occasion de lui parler. Je ne pourrai jamais oublier cette rencontre. C'était un homme de Dieu d'une grande humilité. Il a accompli de grandes choses pour le Seigneur. Sa vie a été remplie de nombreux miracles. Mais bien-aimés, si Dieu a accompli des miracles à travers George Varugese
et a réalisé une si grande œuvre par lui, ne fera-t-il pas quelque chose pour vous aussi? Croyez au miracle. Le Seigneur est celui qui accomplit des miracles. Il le fera pour moi et il agira à travers moi. Croyez-le. Le miracle se produira dans votre vie, dans votre famille, dans vos études, votre travail, votre entreprise et votre ministère. Croyez-vous, je te ferai voir des prodiges, dit le Seigneur dans sa promesse. Seigneur, je crois. Demandez-lui d'accomplir ce miracle dans votre vie. Posez votre main sur votre cœur et dites, Seigneur, tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu as promis que tu me ferais voir des prodiges. Je crois que je peux certainement réaliser ce miracle dans ma vie aujourd'hui même. J'attends absolument ce miracle par la foi, au nom de Jésus-Christ. Et je crois fermement, Amen, Amen.